Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui on va dans un cimetière, mais tu vas voir, c'est pas pour chercher de l'eau cette fois. They remember their days as young men in uniform, who in absolute excitement and fear prepared themselves for battle. And they most certainly remember those who stayed behind after they passed by to complete their lives. Ça m'a toujours fait quelque chose. They were sons, brothers, fathers, uncles, and friends. Donc là, c'est la fin du musée, c'est la fin de l'exposition concernant le cimetière. Et ensuite, juste après cette pièce-là, on sort à l'extérieur, là où il y a le cimetière, les monuments et tout. Donc ça, c'est le monument principal, le plus gros. Il est vraiment immense, tu vois, par rapport aux gens, il est vraiment immense. Et puis, il y a le parc derrière avec toutes les croix là. Je vais te montrer ça dans le monument. Alors il y a une carte qui explique les stratégies et tout qui ont été mises en place le jour du débarquement. Et puis là il y a le cimetière. Alors il y a presque 10 000 soldats qui sont enterrés là. C'est juste quelque chose de... c'est juste immense et ça fait vraiment bizarre de se balader dans un endroit comme ça. Parce qu'en fait il y a des croix à perte de vue quoi. C'est quelque chose, c'est fait mais... c'est immense quoi, le nombre de soldats qui sont morts, et encore il y en a plein, ou que le corps n'est pas forcément là, ou qu'ils ont été portés disparus, enfin il y a vraiment une immensité de personnes, c'est hallucinant. Et donc là, quand tu es au bout du cimetière, c'est ça que ça donne. Donc c'est vraiment, tu vois que c'est quand même immense, ça prend une place, mais improbable, et ça c'est géré par le ministère, enfin par un truc américain. Et alors là, ce que tu vois, donc à toute guerre industrielle, il faut derrière des moyens industriels pour entretenir la mémoire. C'est-à-dire que tu as carrément un tracteur avec une machine spéciale qui coupe les herbes à ras des croix. Donc la Seconde Guerre mondiale, ça a vraiment été une guerre industrielle. C'est à celui qui avait le plus de bombardiers, celui qui avait le plus de bateaux, celui qui avait le plus de tanks et tout. À ce jeu-là, les Américains, ils sont vraiment meilleurs. Et pour les lieux de mémoire, c'est aussi industriel. T'as des mecs partout avec des tondeuses, quoi, des tondeuses autoportées, quoi. Et là, ce qu'on voit, il y a des croix qui sont un peu différentes. On la voit, elle est en forme d'étoile, comme l'étoile juive. Et donc c'est-à-dire qu'ils ont pris en compte la religion de la personne pour commémorer sa mémoire. Je pense que c'est important, cet aspect-là. Et là, on se retrouve alors du côté du musée. Donc il y a un musée quand tu ressors, Overlord Museum, voilà. Et là, il y a une exposition de tanks. Alors bien sûr, j'ai pas pu aller dedans, mais j'ai pu voir les tanks de l'extérieur. Le pont que tu vois derrière moi, il est arrivé en kit, parce qu'en fait, le but des Alliés, avant le débarquement, c'était de péter tous les ponts pour éviter les contre-attaques allemandes. Mais une fois débarqué, il fallait reconstruire des ponts en vitesse pour justement amener tout le matériel, de passer des plages vers la libération de la France. Donc du coup, c'est le pont Bailey qui a été construit spécialement. Il devait être provisoire, comme il y en a certains qui ont duré 60 ans tellement c'était du solide. Et il se montait sans aucune grue, tout à la main, parce qu'il arrivait en pièces détachées en fait. Et du coup, ça permettait juste avec du temps et une quarantaine d'hommes de construire un pont et de faire passer des tanks dessus, mais pour des durées, enfin pour plus des centaines de tonnes de chargement à passer quoi.
Donc c'était quand même du solide. En parlant de pont, en fait, ils en ont eu besoin par ici pour construire, parce qu'ils avaient construit un port au large et ils avaient besoin d'un pont pour rejoindre la rive. Et donc le truc que je suis en train de montrer, c'est des gros blocs de béton qui cassaient les vagues. Et ces ponts justement, ils étaient posés sur des blocs flottants, donc ces trucs là que tu vois là, des gros blocs métalliques flottants. Et ça permettait justement de faire passer les véhicules jusqu'à la plage, parce que les bateaux, les gros bateaux de transport pouvaient pas approcher sur les plages, quoi, ils sont trop profonds. Alors tu vois, ça ressemble un peu à ça là, c'est sur une gravure donc on voit pas très bien. Mais c'est les trucs grillagés, on le voit mieux juste après. Alors ce genre d'engin, ça tirait du 120 coups par minute. Ça fait 2 par seconde quoi. Et ça pouvait tirer jusqu'à 7000 mètres. Donc c'est quand même un truc de ouf. Et là je sais pas si tu vas voir, c'est un bout du pont justement, du pont métallique. Donc c'est une pièce Berkeley. Et dessus il y a un engin de TP. Donc c'est un tracteur avec une lame avant quoi, pour mettre le terrain bien propre, pour que les tanks puissent circuler après. Alors là ce qu'on voit au-dessus du monument, c'est une ancre. Et c'est une ancre terriblement efficace. Il y en a plein qu'on n'a pas réussi à récupérer, parce qu'elles étaient tellement bien accrochées qu'on n'avait pas à les enlever. Et c'est ça qui a permis de fixer les ponts flottants, de bien les ancrer dans le sol et de résister à la tempête. Il y a eu une tempête à un moment et c'est grâce à ces ancres là que le pont a résisté à la tempête. Donc c'est du solide. Et l'inventeur, justement, il est récompensé là. Et c'est le major Beckett qui a résolu le problème, qui a créé ça. Et donc en gros, grâce à lui, le truc a tenu. Et grâce au pont qui a tenu, eh ben, ils ont pu continuer à débarquer des trucs et ça a permis la victoire quoi. Donc il y a vraiment tout un aspect génie civil qui a pris une grande part, enfin génie militaire quoi, mais qui a pris une grande part dans la réussite du conflit quoi. Sans des innovations comme ça, eh ben, la guerre aurait pas été possible. On n'aurait pas pu gagner la guerre quoi. Alors le truc qu'on voit là, c'est des restes de la passerelle qui a été mise en place pour décharger les équipements via la plage. Et donc là, on a le monument qui a été fait en hommage au débarquement, donc avec beaucoup de ferraille, il fait 9 mètres de haut, 15 tonnes je crois. Et ça c'est le mémorial, donc c'est bien marqué qu'il ne faut pas monter dessus, avec quelques drapeaux aux alentours forcément. Un peu plus haut du monument, il y a le musée du mémorial d'Omaha Beach. Alors on a le char Sherman, qui a été beaucoup utilisé, qui a été produit en très grand nombre. Il y a des canons, tu vois, de ce genre-là qui étaient américains, une puissance incroyable. Celui-là des Allemands qui était très maniable et qui est utilisé en grand nombre contre les tanks. Et ça, c'est un obstacle qui était mis sur les plages pour justement bloquer les tanks. Alors ensuite, on rentre à l'intérieur, il y a des expositions. J'ai pas fait la visite du musée, par contre, au niveau du magasin, il y a des petites figurines comme ça. Donc ça ressemble au Lego et qui représente en fait des engins qui ont été utilisés pendant la guerre. Et donc ils vendent ça. Alors est-ce que c'est bien ou pas de mettre ça dans les mains des enfants? Je sais pas, peut-être c'est pour les passionnés. Alors cette vallée, ça a été le premier passage où les troupes ont pu débarquer et passer de la plage jusque dans les autres villages. Il faut savoir que toutes les vallées comme ça, elles étaient bloquées par un mur anti-char. Donc en gros un mur qui fait 2 mètres de haut et qu'il faut le péter. Et pour le péter, faut des explosifs, faut se mettre à côté. Et il y avait un blocos qui doit être là derrière que tu as vu juste avant, qui protégeait justement, qui empêchait que le génie vienne détruire ce mur. Et donc ils ont quand même réussi, ils ont approché un bateau à moins d'1 kilomètre qui a buté le blocos. Et ensuite ils ont pu casser ce mur là et ça a été la première route qui a servi à faire passer tous les équipements, les chars et tout vers la libération, vers l'intérieur des terres. C'est magnifique, c'est vraiment beau. Alors le génie militaire a aussi construit un aérodrome ici, là sur la place que tu vois. Et c'était en terre tassée. À la base c'était censé accueillir les avions en difficulté pour qu'ils puissent se poser. Et finalement ils se sont rendus compte que c'était très bien placé pour pouvoir évacuer les blessés. Et donc ça c'était un très bon point, ils ont évacué près de 20 000 blessés en partant d'ici. Et cet aérodrome était opérationnel dès le 9 juin, donc 3 jours après le débarquement. Et il y en a eu au final une 50aine des aérodromes comme ça quoi.
Et donc là, je suis arrivé à Caen, sur l'hippodrome, donc c'est complètement différent, hein, tu vois, c'est l'hippodrome, c'est ça. Et puis bah, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut!